Notre bourgade Popka était pire qu'un village. Il n'y habitait que des vieux qui mouraient au compte-gouttes. Faut dire qu'il n'y avait pas de guerre et pas non plus de grandes épidémies. À croire que les vieux faisaient exprès de rester en vie, de s'y accrocher comme de la mauvaise herbe. Bref, ça ne marchait pas fort pour le marchand de cercueils que j'étais. Si j'avais habité en ville, ça, on m'aurait appelé monsieur, mais ici, à Popka, ma vie était d'une extrême pauvreté. Il se réduisait à cette cabane décrépite, d'une seule pièce, dans laquelle il n'y avait que moi, ma vieille, mon lit, mon poêle et mes cercueils. Jamais vous ne vous seriez dit, voilà une femme à qui il va arriver quelque chose. Et la vieille, qu'est-ce que tu marmonnes là-bas dans ton coin? Pendant 50 ans, tu m'as servi en silence et tout à coup, là, gros, tu me casses les oreilles. Et la vieille, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai du mal à respirer. Tu as pris froid, ça passera. Je tiens à peine sur mes jambes. Tu as pris froid, je te dis une grippe. Et je bois beaucoup d'eau. Ce matin, tu as allumé le poêle, comme d'habitude. Oui. Et tu as tiré l'eau. Oui. Alors ça passera. Et essaie de ne pas marmonner, ça m'empêche de faire mes comptes. Ça ramène vraiment fort. Que faire? J'ai mal. Quel manque à gagner. 2 ans qu'il était gravement malade, inspecteur de police. Mais il agonisait. Et tout à coup, voilà pas qu'il décide d'aller se faire soigner à Psosie, et hop, il meurt. Il s'est enterré là-bas. Il est vraiment passé sous le nez, celui-là, quelle catastrophe. Ils ont dû lui payer un de ses cercueils. Il est allé clamser ailleurs, il m'a eu jusqu'au trognon. Rien qu'en un mois, ça fait une perte de sang. Et si je calcule sur l'année, ça fait 1200. 1200! Qu'est-ce qui t'arrive? Une perte annuelle de 1200. Et si j'avais déposé ces 1200 de déficit à la banque, ça m'en aurait fait 40 de plus. Enfin bref, de quelque côté que tu te tournes, des pertes, toujours des pertes. Mon mari, je me meurs. Allez. La fièvre m'avait mis le feu aux joues, mais mon visage était clair et radieux. Toi qui avais l'habitude de le voir toujours pâle, effrayé et pitoyable, ce visage, tu en es resté tout bête. À l'évidence, je mourrais, contente de quitter enfin ce monde. Surtout cette cabane, avec toi et tes cercueils. J'ai regardé le plafond, j'ai remué les lèvres. J'avais l'air vraiment heureuse. On aurait pu croire que je voyais la mort comme un ange libérateur avec qui je m'entretenais tout bas. J'ai soif de l'eau. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis souvenu que de toute notre vie commune, jamais je n'avais eu un geste de tendresse envers toi. Jamais je n'avais éprouvé ne serait-ce qu'un peu de compassion à ton égard. 52 ans à vivre côte à côte. De très longues années, et voilà. Comment se fait-il que pendant toutes ces années, je n'ai jamais pensé à toi? Mais pas même une seule fois. Jamais je ne t'ai prêté la moindre attention, comme si tu étais un chien ou un chat. Le jour après jour, tu t'es levé, tu as allumé le poêle, tu as fait la cuisine, tu as pétri le pain, tu as tiré l'eau, tu as couché dans mon lit. Quand je rentrais ivre à la maison, là, comme tu pliais respectueusement mon pantalon,
Dire que de toutes ces années, il ne m'est jamais venu à l'idée de t'offrir, je sais pas moi, un foulard ou de te rapporter quelques douceurs. Tiens, même le thé. Je te l'ai interdit, parce que ça coûtait trop cher. Et toi, tu t'es docilement résigné à l'eau bouillante. J'ai tout à coup compris pourquoi ton visage était si étrange, si rayonnant, et j'ai pris peur, voilà. Bon, la vieille, je vais te préparer un thé de foie du bien. Non, je t'emmène chez l'infirmier de Flopka. Lui te soignera. Encore des frais. Nous avons attendu à la croisée des chemins que passe la carriole. Au loin, on entendait les chacals, les grenouilles, des marais, des grillons. Et tout déclarait solennellement, sachez que quoi qu'il advienne de vous, ici, la vie continuera. Allez, la vieille, dis quelque chose. Quoi? Eh ben, tu sais où on va? Oui, chez papa et maman. Chez papa et maman, lesquels? Les miens. Mais ton père et ta mère, paix à leur âme, reposent dans leur cercueil depuis 30 ans déjà. Mais non, on va chez l'infirmier de Flopka, lui te soignera. Alors? Quoi? Eh ben, tu sais où on va? Oui, chez papa et maman. Mais qu'est-ce qui te prend, la vieille? Oh, fais un effort, la carriole va bientôt arriver. On montera dedans et nous conduira... Chez papa et maman. Après tout, pourquoi pas? Ils seront là, eux aussi, finalement, ils seront là. C'est alors que nous avons entendu un grincement de ressort, un crissement de roues, et puis le martèlement des sabots s'est rapproché. Oh! C'est bien la voiture qui va de Psozi à Stodzi? Elle-même. Vous allez à Stodzi? Ah non, monsieur le cocher, non. Non, nous habitons ici, nous, à Flopka. Et nous nous rendons chez l'infirmier de Flopka. Ma vieille est malade. Montez. Ya! Bon, eh ben moi, j'aime bien manger du hareng après avoir baisé. Et alors? Oui, mais si tu as un autre client... Eh ben, j'aurai un autre client, c'est quoi le problème? Je me suis pas engagée à jeûner, moi. Je m'en fous de tuer. Et d'ailleurs, je vends pas ma bouche. Je vends mon nouche-nouche. Alors, si va fourrer son pouche-pouche dans mon nouche-nouche et dire merci, ça le regarde. Bah sinon, il est pas obligé, hein. Il a qu'à se boucher le nez avec une pince à linge. De bien joyeuses demoiselles, hein, pas vrai? Mais à part les quoi que t'en dises, ça se passe pas comme ça. T'es obligé de sentir le parfum, même dans la bouche. C'est inclus dans le prix. Chez nous, à Psozi, tout s'est tellement dégradé. Plus aucun respect pour la personne humaine. De toute façon, l'Orient est en plein déclin. C'est l'Occident qui évolue. D'ailleurs, le dernier cri de la création artistique, c'est là-bas que tu le trouves. Tu peux me dire pourquoi on traîne notre carcasse fatiguée jusqu'à Stodzi? Franchement, moi, je sais pas. Ben si, justement, paraît que Stodzi, ça ressemble un peu à Paris. Oh, mais j'espère bien. Une nouvelle vie. Peut-être qu'on rencontrera enfin le milliardaire Gaspacho de Bello. Gaspacho de Bello. Qui organise justement en ce moment une expédition qui va de Paris à Shanghai, de Shanghai à Paris, peu importe. Et ben, il sera obligé de passer par Psozi, je te Oh, Gaspacho, oh, quand il me prend dans ses bras. Et moi? Qu'il me Moi, j'ai perdu mon fils la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a ramène, lui, avec son fils, là? me dit
Il est mort la semaine dernière. Il a subitement attrapé mal. Ouais, ça. Tout le monde attrape mal quelque ici. chose. Mais moi, c'est principalement une question d'hygiène. Ah, ben justement, moi je me lave le nouche-nouche après chaque client. Oui, mais tu le laves à l'eau. Bah évidemment. Ah, mais quand tu veux que je me lave, imbécile. Ah, il faut utiliser un désinfectant, Douille. Non, mais c'est ça. Mais tu vas bientôt me dire, à Paris, on désinfecte. Comment à Paris, on désinfecte et on tu crois? Oh là là, non, mais t'en as pas marre de dire toujours à Paris. Eh, t'es déjà allé, toi, à Paris? Ah bah, j'ai vu des choses. T'as rien eu du tout. Voilà, T'as pas feuilleté un magazine de ta vie. Ah, je viens de des harengs qu'on avait emballés dans un journal français. Alors moi, j'ai bien lissé la feuille. Et dessus, il y avait la photo d'une superbe française de Paris. Ah, ben tu vois, ça lui a rapporté quoi, cette gruche? Elle a eu beau se parfumer, et encore se parfumer. Eh ben, elle a aussi fini dans les harengs. Et moi j'ai perdu mon fils la semaine dernière. La Française, elle a Le seul fini- que j'avais. Elle a fini dans les harengs. De bien joyeuses demoiselles. Ah, quelle vie. Oh! Nous voilà arrivés à Flock. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Oh! Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Nous avons attendu sur le seuil de la cabane de la fermée de Flock, là. On aurait vraiment dit notre cabane. Sauf que, à la place des cercueils, il y avait des fioles, et à la place de ma vieille, une chèvre. Allez, ne sois pas triste, la vieille, comme ne vient de voir qu'un infirmier. Au contraire, réjouis-toi parce qu'il paraît que ce vieil homme, même s'il est tout le temps sourd et qu'il bat souvent ses malades, en médecine, il s'y connaît mieux que les plus grands docteurs. Bonjour, monsieur le grand docteur. Bonjour, monsieur le grand docteur. Bonjour, monsieur le grand docteur. De quel grand docteur? Oh, pardon, vous êtes plus qu'un grand docteur. Bonjour et tous mes respects. Oh, veuillez, je vous prie, nous excuser de venir vous importuner avec nos broutilles, mais constatez de vos propres yeux que mon épouse ici présente, la femme de ma jeunesse, comme on dit, celle qui vit avec moi depuis de si nombreuses années, souffrante. Alors je vous en supplie, sauf votre respect. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Une grippe. Ou peut-être la malaria. Ou encore le typhus. Il y a une épidémie en ville en ce moment. Le typhus, mais nous ne savions pas. C'est comme ça. Bon, elle a fait son temps, la vieille. Dieu merci. Hein. Elle a quel âge? Ben, même pas 70, 69. Oh 69. De quoi vous le plaignez-vous? Elle s'est épanouie et maintenant, elle est à point. Ah, c'est bien vrai, monsieur le grand docteur. Votre remarque est fort pertinente. Enfin, c'est-à-dire que... Oh, vraiment, je vous remercie de votre patience et de l'amabilité avec laquelle vous nous recevez, mais veuillez considérer, je vous prie, que même les mouches, même les tiques de chiens ont envie de vivre. Grand bien leur fasse. Mets-lui des compresses froides sur la tête et donne-lui de ces poudres 2 fois par jour. Mais avant ou après les repas? Peu importe. À son expression, j'ai bien vu que l'affaire était mal engagée. Et que ni les poudres ni les compresses ne feraient de l'effet. Ben, fallait se rendre à l'évidence. Ma vieille mourrait bientôt, aujourd'hui, ou au mieux demain. Ne pourrait-on pas essayer, monsieur le grand docteur, de pratiquer une saignée? J'ai pas le temps, bonhomme.
J'ai pas le temps. La file d'attente est longue. Ramène ta vieille. Buonasera. Ah, mais soyez miséricordieux, votre honneur le sait mieux que moi. Si elle avait mal au ventre, à l'estomac ou aux intestins, les poudres et les gouttes conviendraient parfaitement, mais là, elle a pris froid. Et tout le monde le sait, quand on a pris froid, ce qu'il faut, c'est une saignée. Va-t'en, va-t'en. Arrête de me bassiner. Buonasera. Ne pourriez-vous pas me donner quelques sangsues? Je prierai pour vous jusqu'à la fin de mes jours. Oh, mais quoi? T'as encore la tête de nœud? La Flopka, il rogne même sur les sangsues. Allez, viens, on rentre à la maison. Et lorsque l'aube s'est levée, nous avons attendu à la croisée des chemins la carriole qui nous ramènerait à la maison. C'était une aube merveilleuse et enivrante. Les oiseaux pépiaient. La nature semblait prête à bondir vers la journée qui s'annonçait. Et ce renouveau printanier vous donnait soudain l'impression que tout valait la peine. Même si vous ne saviez pas exactement de quoi. Elle avait tout désirable. Ça fait 69 ans que tu te portes bien, aucune raison pour que ça change. Oh! Alors, grand-père, ça a servi à quelque chose? Non, mais elle guérira toute seule. Moi, j'ai perdu mon fils la semaine dernière. Je l'avais aussi emmené à l'hôpital. Roule que chez Roule, on ne va pas passer toute la journée ici quand même. On y va, monsieur. On y va. Ya! Toutes les deux, puis le hareng, c'était insondable. La mienne, arrêtez pas de parler. D'un certain Gaspacho, je sais plus, ou Carpaccio, de Bello. Mais qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'une ville comme Pseuzy? Et pareil que Pseuzy, les femelles sont comme ça, et plus... Hé, elles sont comment les femelles à Pseuzy? De bien joyeux compagnons. Il y en a qui valent le coup à Pseuzy. À Pseuzy aussi. Il y en a qui valent le coup partout. Mais avec de la classe, il y en a avec de la classe. Pas du qui pue, nom de Dieu. Parce que ça a beau brûler ici en bas, faut tout de même un minimum. Et il n'est pas très cher, mais sublime. Il y en a des sublimes à Pseuzy. Des sublimes et qui ne savent pas de profiter parce que les profiteuses, j'aime pas. J'aime les généreuses. Celles qui font pas ça par appât du gain, mais par amour du prochain. Et qui vous offrent en prime un petit cadeau. Parce que ça tombe le jour de leur anniversaire ou de l'indépendance, ou que c'est justement la journée mondiale de la philanthropie. Et dès qu'ils habitent... Putain. dans une grande maison. Et alors, et dès qu'ils accrochent au-dessus de leur grande maison un grand panneau où c'est écrit en grand Pogène. Évidemment, tu vas me demander ce que c'est que ce Pogène. Pourquoi je demanderais? Mon fils est... C'est sûr que tu crois que c'est le nom d'un célèbre brigand ou d'une maladie vénérienne? De bien joyeux compagnons. Alors, pour que tu me demandes pas ce que c'est que écrit sur l'entrée? C'est quoi, Pogène? Putain, ouverte jour et nuit. Pogène! Pourquoi Pogène? Pogène Sadieff. Putain, ouverte jour et nuit, samedi, dimanche, et fête. Pogène Sadieff, GPT. Putain, ouverte jour et nuit, samedi, dimanche, et fête, gratuite pour tous. Pogène Sadieff, GPT. RAV, putain ouverte jour et nuit, samedi, dimanche et fête gratuite pour tous, robe à volonté. Sur la planète, Pogène Sadieff, GPT, RAV, et ma petite caquette, activée. Oh! Nous voilà arrivés à Popka. Ya!
Lorsque nous sommes arrivés à Popka, je me suis souvenu que demain c'était jour de fête, après-demain aussi, et qu'ensuite on tombait sur le dernier jour de la semaine. Mais ça faisait 3 jours chômés. Or, toi... sûr que tu ne les passerais pas, ces 3 jours. Ce qui voulait dire que ton cercueil, je devais le fabriquer maintenant. Revenue dans la maison, je suis restée debout environ 10 minutes, agrippée au poêle. J'avais l'impression que si je m'allongeais, tu recommencerais avec ton manque à gagner et que tu râlerais parce que je me reposais au lieu de travailler. Alors j'ai pris ma grande règle, je t'ai mesuré. Pour ma femme, un cercueil, 2,5. Perte ou profit. Et moi, je suis restée couchée jusqu'au soir, sans rien dire, les yeux clos. À la tombée de la nuit, je me suis soudain écriée. Dis, tu te souviens, mon mari? Tu te souviens qu'il y a 50 ans, Dieu nous a donné une petite fille. Elle est née avec des boucles blondes. On s'asseyait tous les deux au bord du fleuve, sous le saule, et on lui chantait des chansons. Elle est morte, notre petite, au bout d'1 semaine. Une petite fille, un saule. Mais tu délires, ma vieille. Alors, je me suis tournée vers le mur, dos au monde. Et un instant avant de mourir, je me suis endormie. Étrange qu'on s'endorme juste avant le grand sommeil. Mais c'est ainsi que ça s'est passé. Je me suis endormie et j'ai fait un rêve. Nous étions à la maison. C'était l'après-midi. Mon père et ma mère riaient. Je ne savais pas pourquoi ils riaient, mais ce que je savais, c'est qu'il fallait saisir ce moment unique. Parce que pour un instant, mes parents avaient oublié leur peine. Alors je me suis mise à rire avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont ri? Et moi, toute petite, je les ai regardés avec mes yeux d'enfant. Et j'ai ri, sans savoir pourquoi. J'ai même ri plus fort qu'eux. Mais ils se sont tus. Et j'ai essayé de continuer encore un peu. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Je savais que tant qu'on riait, tout irait bien. Oublier les coups, la famine,
les soucis. Mais il ne riait plus. Et après quelques tentatives, moi aussi je me suis tue. Le silence a envahi la maison. Tout s'est obscurci. Le jour déclinait. Ou peut-être était-ce moi qui déclinais. Le jour? C'était le jour qui déclinait, pas toi. Toi, comment aurais-tu pu décliner? D'ailleurs, tu peux continuer à rire. Avec nous, Oh on oui. peut rire et rire encore. Tu veux qu'on te chatouille? Tu as envie de pleurer? Où est-ce qu'on t'a fait mal? Mais montre-nous. Oui, montre-nous le bobo. On te fera un bisou Oui. dessus. Et tu n'auras plus mal. J'ai un bobo là. Bon. Non, là. Non, là. Et de ma courte sieste avec rêve, je suis passée directement au grand sommeil. Mais de celui-là, je ne pourrai rien vous dire. En sortant du petit cimetière, je ne suis pas rentré à la maison. Mes pas m'ont conduit jusqu'au pâturage. Là, à la lisière du bourg, il y avait un fleuve. Des corbeaux voletaient en croissant, des canards barbotaient. Le soleil frappait dur et la surface de l'eau miroitait si fort qu'on en avait mal aux yeux. Je marchais le long de la berge. Des enfants ont crié sur mon passage « Faiseur de cercueil, faiseur de cercueil !» Je continuais à marcher. Et soudain, je suis arrivé devant un vieux seau au tronc creux. Alors, de ma mémoire, a surgi une petite fille toute blonde, presque vivante, et le saule d'autrefois. C'est bien le même saule, triste, vert, calme. C'est bien d'eux dont tu parlais, n'est-ce pas? Au saule, comme tu as vieilli. Je ne comprends pas. Franchement, voilà qui dépasse mon entendement. Comment ai-je pu pendant 50 ans ne jamais venir sur les berges? Là dehors, à quelques pas de ma maison, par-delà les cercueils, derrière les fenêtres, il y avait tout un monde splendide. Et moi je ne le savais pas, parce que ce fleuve c'est quelque chose quand même, pas un petit ruisseau de rien du tout. On aurait pu aménager ici une pêcherie et vendre du poisson à la criée, ou même à des touristes dans un restaurant que j'aurais ouvert.
Eh ben, le bénéfice, je l'aurais déposé à la banque, ça m'aurait fait des intérêts. Ça aurait été mieux que les cercueils. Hein. Et puis, j'aurais pu attraper des canards, les gaver, les égorger, récupérer leurs plumes et les amener par voie d'eau jusqu'à l'usine des Grenaux en ville. Et si l'on additionne le tout, les cercueils, les poissons, les canards, les édredons. Ça m'aurait fait une petite fortune. Quelle perte. Quel gâchis. Voilà. Ma vie est passée, je n'en ai tiré ni profit ni bénéfice. Derrière moi, il n'y a que des pertes. Des pertes si énormes que j'en ai la chair de poule. J'ai gâché ma vie. Pourquoi a-t-on abattu le bosquet qui était là-bas en face? Et pourquoi n'y a-t-il plus de moutons dans le pâturage? Et pourquoi jamais de ma vie n'ai-je éprouvé la moindre compassion envers ma femme? Bonjour. Stodzi, c'est encore loin? Je viens de Dropka, d'à côté. Je vais à l'hôpital de Stodzi avec mon bébé. La route est longue, tu vas devoir prendre une voiture. J'ai pas d'argent. Et c'était parce qu'il dort. Elle a renversé sur lui un seau plein d'eau bouillante. Parce qu'elle m'en voulait à moi. À cause du curé qui voulait que je chante toutes ses messes. Moi, pas elle. Ça s'est passé au lavoir. Lui, il était couché et regardait le plafond. Il a 6 mois. Moi, je frottais mon linge. Alors, elle a pris un seau plein d'eau bouillante. Et puis, elle a renversé sur lui, comme ça. Alors, d'abord, il a pleuré. Peut-être pendant 1 heure. Puis après, il s'est endormi. Hein? Elle a pris un seau plein d'eau bouillante et puis elle a renversé sur lui, comme ça. Maintenant, il dort. Pourquoi j'arrive pas à le réveiller? Tu n'atteindras pas Stodzi si tu y vas à pied. Et il y a un infirmier à Flopka. C'est mon premier enfant? Moi, j'ai pas encore 17 ans. J'ai marché toute la journée. J'avais le cerveau vide, je pensais à rien. Je me laissais juste guider par mes pieds. Ça fait du bien comme ça de marcher, hein? Quand on marche, on croit que tout va s'arranger. Hein? Bonjour, monsieur l'infirmier. Bonjour, monsieur l'infirmier. Bonjour, monsieur l'infirmier. Je viens de Dropka. J'ai marché jusqu'ici avec mon bébé. Elle a renversé sur lui un seau plein d'eau bouillante.
Ça s'est passé au lavoir. Moi, je frottais mon linge, lui, il était couché, il regardait le plafond, il a 6 mois. Alors, elle a pris un seau plein d'eau bouillante et puis elle l'a renversé sur lui, comme ça. Alors, d'abord, il a pleuré, peut-être pendant 1 heure, puis après, il s'est endormi. Maintenant, il dort. Ah oui. J'arrive pas à le réveiller, monsieur l'infirmier. Voyez-vous, même moi, j'y arrive pas. Ah oui. Pourquoi j'arrive pas à le réveiller? D'habitude, il se réveille toutes les 2 ou 3 heures pour la téter, mais là, rien. Faites qu'il vive, monsieur l'infirmier, je vous en prie, faites juste qu'il vive. Juste qu'il vive. Priez pour lui. J'ai prié toute la journée. Enfin, pourquoi est-ce que quelqu'un verserait de l'eau bouillante sur un bébé de 6 mois qui sourit aux anges, s'il vous plaît? Oui. Prends ces compresses. Enveloppe-le dedans. Et va attendre là-bas, sur le côté, près de la barrière. Tu veux que je te raconte une histoire? Il était une fois un enfant. C'était un prince, mais personne ne le savait à part lui. Alors, il ne cessait de se désoler parce que toutes les princesses du monde passaient sous sa fenêtre sans s'arrêter. Un jour, il se mit au lit et refusa de manger. Il finit par tomber gravement malade. Il maigrissait à vue d'œil. Il restait là, couché, les yeux ouverts, à attendre. Une nuit magnifique, de pleine lune, passa enfin devant sa fenêtre une princesse sublime. Elle s'arrêta et elle regarda à travers le carreau. Par-delà la buée, la poussière, la saleté, par-delà son propre reflet, elle le vit. Il n'avait plus la force de parler, alors il laissa juste les larmes rouler sur ses joues. Tu veux que je te raconte l'histoire avec une fleur? Il était une fois un enfant, c'était un prince, mais personne ne le savait à part lui. Alors, il ne cessait de se désoler parce que toutes les princesses du monde passaient sous ses fenêtres sans s'arrêter. Un jour, il se mit au lit et refusa de manger. Il maigrissait à vue d'œil et finit par tomber gravement malade. Il restait là, les yeux ouverts à attendre. Une nuit magnifique de pleine lune, passa enfin devant sa fenêtre une princesse sublime. Elle s'arrêta et regarda à travers le carreau. Par-delà la buée, la poussière, la saleté, par-delà son propre reflet, elle le vit. Il a cessé de respirer. Ça fait partie de l'histoire. Non, ça c'est l'autre histoire. Je m'en suis retournée à la hâte. J'ai même perdu mon châle en chemin. J'ai regardé le ciel et je me suis dit, où est l'âme de mon bébé maintenant? Marche-t-elle derrière moi?
plane-t-elle là-haut, au milieu des étoiles, sans plus penser à moi? Elle est grande, la solitude, la nuit, dans la plaine. Quand toute la nature chante, avec tous ces cris de joie qui fusent de partout, alors que toi, tu peux plus chanter ni te réjouir. La lune est apparue, solitaire elle aussi. Peu importe à la lune, que ce soit l'été ou bien l'hiver, que les gens vivent ou bien qu'ils meurent. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es revenu. Il est mort. Tellement petit. La nôtre était plus petite encore. Il a eu quelques soubresauts, puis après, il est mort. Où l'emmènes-tu? Enterre-le ici, près du fleuve, sous le saule. Je lui ferai un cercueil. J'ai pas d'argent. Plus personne n'a d'argent aujourd'hui, ils sont tous pareils. Moi, je suis menuisier, je fais des cercueils. Non. Non, je vais l'enterrer comme ça, à même la terre. Tu sais, il faudrait juste une planche de 50 cm, dire plus. Pas plus grand qu'une boîte à chaussures. Non. Non, non. Je vais l'enterrer comme ça, directement dans la terre, pour qu'il n'y ait rien entre lui et la nature. Et puis, je t'aurais préparé un thé. Un thé, ça t'aurait réchauffé. Vous êtes un saint? Non, non. Non, je suis de Popka. Non. Oh, vous êtes un saint sûrement. Moi, un saint, non. Laisse-moi t'aider à l'enterrer. Je vais le faire toute seule. Tu étais muet, hein? Trop petit pour qu'existent les mots de ta douleur. Qu'as-tu eu le temps de faire? T'as juste poussé quelques gémissements, puis t'as pleuré un peu quand t'avais faim. T'as pleuré aussi quand t'es arrivé dans ce monde, que t'as ouvert les yeux, que t'as vu dans quel monde t'étais venu. Puis, un grand gémissement a sorti de ta bouche quand on t'a ébouillanté. Quelque chose en toi a compris. C'en était fini de cette vie, bien courte, bien triste. S'il te faut un saint, écoute, c'est d'accord, je suis ton homme. Parle. Tu viens de subir une grande injustice. Oui, monsieur. Et toi, qu'as-tu fait après qu'elle a ébouillanté?
Rien, monsieur. Et avant, tu n'avais rien fait non plus? Rien, monsieur. Qu'as-tu fait de ta vie, petite? J'ai lavé, j'ai balayé, j'ai chanté aussi à l'église. Les gens, ils disaient que j'avais une belle voix. Et tu n'as rien fait de plus important? Non, monsieur. Mais tu es un être vivant, qu'as-tu fait de ton intelligence, de ta volonté? J'ai vécu, monsieur. Et jamais tu ne t'es trouvé à une croisée de chemin? Non. Jamais tu ne t'es dit, bon, je vais aller par là et pas par là? Non, monsieur. La vie m'a guidée, moi j'ai suivi. De quelle vie parles-tu, petite? De celle de tout le monde. J'ai pris ma place pour recevoir ma ration de sucre. Le fil d'attente était long. On t'aurait jamais venu. Dire que pendant toutes ces années, nous n'avons pas su qu'il y avait un saule et un fleuve. Un jour est née une petite fille toute blonde. Comment pourrais-je te consoler? Tu sais très bien que je suis aussi malheureux que toi. Faites comme vous savez, monsieur. Alors je pourrais te caresser. Si je te caressais, ça te soulagerait. Ça te ferait du bien, tu pourrais pleurer. Si je pleurais, monsieur, ça soulagerait tout le monde. On pourrait dire l'injustice existe, mais le soulagement aussi. Oh non, je pleurerai pas. Et si un jour on me demande, tu t'es jamais trouvé à une croisée de chemin? Ben, je pourrais dire si. Un soir, sur la tombe de mon fils, je pouvais pleurer ou me taire. Eh ben, j'ai choisi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça. C'est ça. Mon petit, mon petit. Non. Non. Je vais fermer les yeux. Et puis je verrai des buissons et des branches. Ça y est, elles sont là, toutes en couleur, toutes en floraison. Et moi je me dis, c'est là qu'elles sont les fleurs, c'est là qu'elle est la vie, là où tout fleurit. Et dans les branches, je vois mon père, puis je vois ma mère, puis toi aussi t'es là, toi aussi t'es là, tu vis mon petit. Qui prétend que l'illusion est un mensonge? Ah, oh, mensonge que cette vie, mensonge que ce monde. Le vrai ne se crée que derrière les paupières closes. Le vrai, le réel, c'est de ne plus jamais ouvrir les yeux, plus jamais, plus jamais. Qu'en dites-vous, petit singe? Ouvrir les yeux ou les garder fermés? Les ouvrir et en même temps les garder fermés. Et enlever les paupières Alors placez vos anges qui pourrait se lever, derrière il y aurait une lumière qui révélerait tout. et en même temps qui aveuglerait. Derrière, il y aurait une cloche Il faudrait ouvrir la porte. et qui résonnerait si fort. Oui. Assez, on ne peut pas rire toute la journée quand même. Mais pourquoi pas? Riez. Oh, mon bébé aussi, là, ri. Ah, il était couché, il regardait le plafond, puis alors là, soudain, il a vu une mouche. Et alors, il a éclaté de rire, il s'est éclaté de rire parce que c'est comme s'il se disait...
maintenant, il t'envoie une petite carte postale, ton bébé. Comme il ne sait encore ni écrire ni parler, c'est nous qui avons traduit. Maman, je dors profondément d'un sommeil sans rêve. Je me suis endormi hier et ne me relèverai pas. Pourquoi me relever? J'en ai fini avec la peur, les soucis et la douleur. Mon sourire, tout doucement, ne fera que s'élargir au fil du temps. J'ai rouvert les yeux. La nuit était déjà bien avancée. Au loin, les étoiles scintillaient. Personne n'est venu. Alors je me suis levée. Je suis partie. Ma petite, ma fille, où es-tu enterrée? Où es-tu donc, ma petite fille aux boucles blondes? Alors moi, j'ai senti que j'avais la bouche sèche, le front brûlant, les jambes lourdes. Alors je suis retourné à l'endroit où j'avais attendu avec ma vieille. Le crépuscule tombait, ensuite la nuit est venue. C'est alors que j'ai entendu le crissement de roues, le grincement de ressorts et puis le martèlement des sabots. Tiens, c'est la même carriole, avec le même cocher. Oh! Vous allez à Ch'tozy? Ah non, c'est le cocher. Je vais à Flamka voir l'infirmier. J'y suis allé la semaine dernière avec vous en compagnie de ma vieille. Si vous le dites. Maintenant, c'est moi qui suis malade. Et moi, il y a 2 semaines, mon fils. Moi aussi, il faut que j'aille voir l'infirmier maintenant. Tiens! Pareil qu'à Psozy, elles puent moins. Elles ont plus de classe. Mais on y était à Psozy. Oh, pardon, je voulais dire Ch'tozy. Mais on y était aussi à Ch'tozy avant d'aller à Psozy. On était à Ch'tozy et on est allé à Psozy. Et maintenant on revient à Ch'tozy. Et partout, elle n'arrête pas de parler d'un certain Gaspacho, Carpaccio, de Bello. Et qu'est-ce qu'elles ont toutes avec ce de Bello? Et la puanteur. C'est toujours pareil avec les endroits les plus intimes. Hein. Ceux qu'on recherche désespérément. Dedans on étouffe, ça pue et ça sue. Même chez les Français. Oh, toi avec tes Françaises, t'en as déjà eu une de Française. Évidemment que j'en ai déjà enquillé une de Française. Mon cher, moi j'ai tout enquillé. Et alors, elle n'empeste pas moins que les autres et à la fin, elle aussi, pchit, elle meurt. Pas vrai? Évidemment. Et si tu prends un château français, avec une belle salle à manger ronde, toute décorée, des meubles de luxe, de la vaisselle fine et une sublime française qui trône en tête de table. Alors, toi, tu penses naïvement que c'est normal, que c'est dans l'ordre des choses, que ça correspond à une nécessité vraie. Mais si tu y fous le feu à la française, avec ses meubles, sa salle à manger, tout son château, il ne restera rien. Rien qu'un grand vide. Alors, elle est où la nécessité intrinsèque
de la française. Elle trônait en tête de table comme si elle était éternelle, et tout d'un coup, pfft, plus rien. Alors, quand elles explosent, il ne reste plus rien, rien qu'un grand vide. Alors tout le monde s'étonne et on dit oh bah tiens, tiens, on dit tiens. T'en as peut-être une des françaises, mais franchement, ton intellect, il casse pas des briques. Hein. On peut pas dire que t'as inventé la poudre. Hein. Et moi, quand même. j'ai perdu mon fils il y a 2 semaines. Tout à coup, il est tombé malade. Quoi? T'es arrivé quoi? Une catastrophe, c'est ça? Les catastrophes, il y en a toujours eu. Il y en aura toujours, hein. Mais moi, ça ne fait que 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? J'avais un... Et il est mort. Un quoi? Peu importe. Ah, c'est vraiment désespérant. Hein. Quand est-ce que le désir nous laissera prendre notre retraite? Et finalement, le mieux, ça serait d'être une vieille Anglaise avec un chat. Il allait bien. Il conduisait la carriole. Je n'avais qu'un fils. Et tout à coup... Je suis malade. Oui. Oh! Nous voilà arrivés à Flopka. Ya! Dieu du ciel! N'y a-t-il donc personne sur terre avec qui je pourrais parler de mon chagrin? Personne à qui je pourrais dire à quel point il m'était unique? Oui, il était toute ma vie. Et voilà que soudain, il n'est plus là. Il a été enterré. Et il n'est plus. Encore moi. Vous vous souvenez? Je devrais. Je suis venu la semaine dernière avec ma vieille. J'en ai vu défiler depuis. J'ai la tête lourde, j'ai du mal à respirer, j'ai les jambes qui flageolent, j'ai tout le temps soif. Approche. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Une grippe. Ou peut-être la malaria, ou encore le typhus. Il y a une épidémie en ville en ce moment. Et ça,
Vous l'avez dit à ma vieille la semaine dernière. Mets-toi des compresses froides sur la tête. Ah. Et prends de ces poudres. 2 fois par jour. Et vous lui avez donné les mêmes et elle est morte. Eh oui. Quel âge as-tu? Pas même 74 ans. Prends-en 2 fois par jour. À son expression, j'ai bien vu que l'affaire était mal engagée. Et que ni les poudres ni les compresses ne feraient de l'effet. Il fallait se rendre à l'évidence. Moi aussi, j'allais mourir bientôt. Aujourd'hui ou demain. Alors j'ai approché mon visage du tien, le plus près possible. Je t'ai regardé dans les yeux, mais cette fois, je ne t'ai pas demandé de saigner. Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Une question? Dites-moi, docteur, comment se fait-il que je sache exactement tout ce que vous allez me dire? Que vous savez tout ce que je vais vous dire? Et que jamais un mot inattendu ne nous échappe? Quelque chose qui viendrait du cœur? Eh oui, quelque chose qui viendrait du cœur. Ça, c'est une autre affaire. Quelque chose qui viendrait du cœur. Une larme au coin des yeux. Mais il faut en avoir les moyens. C'est un privilège qui ne nous est pas accordé. Rentre chez toi, Pépé. Rentre chez toi. La file d'attente est longue. Rentre chez toi. Elle a croisé des chemins. En attendant la carriole pour rentrer à la maison, j'ai laissé courir mes pensées. J'ai fait mes comptes. Et j'ai compris que j'avais tout à gagner en mourant. Plus besoin de manger, de boire, d'offenser qui que ce soit, de payer des impôts. Étant donné que ce n'est pas un an, mais des centaines et des milliers d'années qu'on reste couché dans la tombe. Ça fait un gain énorme. La vie est pure perte, la mort est tout bénef. Enfin, oui, cette pensée est juste, mais c'est ce qui la rend si douloureuse. Pourquoi ce monde est-il si mal fait que la vie qui n'est donnée qu'une fois ne permette pas à l'homme d'en profiter? Oh! On rentre à Popka? Oui. Ya! Dis donc, les 2 zigotos qu'on a rencontrés à Stotzi, c'est pas les mêmes qu'on avait rencontrés à Psozi. Ah, c'est les mêmes des Oh mêmes. mon Dieu, quelle puanteur!
Et puis pas d'argent. Oh, et puis aucune culture. Et le push-push. Ah, le push-push. Pas non plus très folichon. Ouais. Avant, les gens, c'était autre chose. Gazpacho de bello. Oh. Où est-ce qu'il est, notre gazpacho de bello? Avant, les gens, c'était autre chose. Avant, on te courtisait, romantisme, champagne. Maintenant, ça baisse direct le pantalon et hop, ça tire le push-push. Nous, met l'étoile à l'horizon et push-toi de là que je m'y mette. Ah, et c'est plus comme avant. Parce qu'il n'y a pas que le copulatif dans la vie. Il y a aussi le cognitif, le sensitif, l'affectif, le gustatif. Oh, arrête. Les types, tout ce qu'ils pensent, c'est pas tes mots en if là. Tout ce à quoi ils pensent, c'est mettre leur push-push expéditif dans ton nouche-nouche irrésistif. Oh, push. Ne crois pas que le nouche. Ne crois pas que le nouche. À jamais tu désireras. Un jour quand tu besogneras, tout penaud tu te sentiras. Tout penaud tu te sentiras. Ton engin en panne sera. Un médecin dans tes boules verra. Une vérole qui te bouffera. Une vérole qui te bouffera. Et bientôt la mort sera là. Oh, foutu pour la tringlette. Un long baiser de défaite. Encore une ou deux pirouettes et oh, fini la turlupette. Mais ça les fait rire. Oh. Oh, voilà arrivé à Popka. Qu'elle chante. Elle verront bien. Ya! Je me suis de nouveau retrouvé seul. Mon chagrin, qui s'était éclipsé un petit temps, est revenu décuplé et m'a serré le cœur avec une telle cruauté que j'ai bien cru ne pas pouvoir le surmonter. Voilà plus de 2 semaines qu'il est mort, et je n'ai pas encore pu en parler convenablement avec qui que ce soit. Parce qu'il faut en parler, longuement et calmement. Il faut que je trouve à qui raconter qu'il est soudain tombé malade et qu'il a beaucoup souffert. À qui rapporter ce qu'il a dit avant de mourir, et la manière dont au bout du compte il est mort. Et l'enterrement, il faut en parler aussi de l'enterrement. Il y a beaucoup de choses à dire. Celui qui m'écoutera hochera la tête en soupirant. Peut-être même qu'il pleurera. Le mieux, évidemment, serait de le raconter à une femme. Elles sont bêtes, les femmes, mais elles savent bien pleurer. Oh! Sur le bas-côté d'un sentier terreux, quelque part entre Popka et Flopka, ou entre Flopka et Dropka, ou si vous préférez, sur le bas-côté de la grande route qui relie Pseuzy à Chtozy, ou sur un point de l'axe imaginaire qui relie Paris à Shanghai. J'ai arrêté ma carriole pour permettre à mon cheval de manger et de se reposer. Et toi, tu marches avec appétit, mon vieux, hein? Vas-y, marche! Marche ce qu'on te donne. Quand il n'y aura plus assez de sous pour payer l'avoine, tu devras te contenter de foin. Je n'ai plus rien. Que faire? J'ai vieilli. C'est mon fils qui aurait dû être là à ma place.
Voilà. Toi qui as de grandes oreilles et beaucoup de patience, tu m'écouteras. Oui, toi, tu sais, tu comprends. Tu es là à mâcher et tu regardes le monde avec des yeux bruns et apaisés. Des yeux qui en ont tant vu. Mon fils est mort. On l'a arraché à la vie. Imagine, tu as un enfant, un petit poulain, un poulino. Tu l'aimes, il représente toute ta vie et soudain, mon ami, que j'aime si tendrement, j'ai perdu mon fils, mon unique, à peine adolescent. Il est tombé malade comme ça, tout à coup. Et il est mort. Je l'aimais. Il ne reviendra plus. Mon existence n'est plus que vide. Aide-moi. Aide-moi, l'ami. Apprends-moi. Dis-moi, cheval. Dis-moi comment vivre maintenant. Comment vivre? Jamais vous ne vous seriez dit, voilà un homme à qui il va arriver quelque chose. Toute cette nuit-là, j'ai vu danser sous mes yeux une silhouette de petite fille. Un saule, des poissons, des oies égorgées, et ma femme, avec un visage d'oiseau livide et pitoyable. Il y avait encore plein d'autres visages qui fondaient sur moi de toutes parts et parlaient de perte en chuchotant. Je suis resté couché sur mon lit, à me tourner, à me retourner. Ce n'est qu'au seuil de la mort que je me suis endormi. J'ai même fait un rêve. J'étais assis à ma table, en train de faire mes comptes, et ma vieille tournait, s'agitait autour de moi. Je me suis levé. Femme, viens t'asseoir avec moi. Viens t'asseoir, on va manger ensemble, discuter. Et tu recules, mais pourquoi? Je suis ton mari. Moi, je voulais m'asseoir avec toi. S'installer tranquillement à la lueur d'une bougie, faire que le temps s'écoule agréablement. Et lorsque j'ai tendu les bras vers toi, moi, Mais pourquoi as-tu eu peur? Je ne voulais pas te frapper, je ne t'ai jamais frappé. Toi, tu as eu peur pour rien. Moi, je voulais simplement, une fois, rien qu'une fois, réveiller dans ton cœur.
Et en même temps, je gardais encore en moi une image qui aurait pu être, si la vie était autrement, si dès le début nous avions vécu notre vie, alors la joie aurait envahi cette maison. Tu m'aurais aimé. Tu n'aurais pas eu peur, j'aurais fait naître un rire sur tes lèvres. Des mots de couleur, et ça me fait quelque chose, Gaspard. Tu es entré en une parole dont je sais la cause. C'est toi pour moi, toi dans la vie, qui me l'a dit, l'a juré pour la vie. Mais cette image a disparu. Elle n'avait pas assez de force. Et c'est l'autre, l'horrible, l'inéluctable qui est revenu. Alors j'ai dit, mais pourquoi avoir fait ce rêve? Assez de se torturer. On a vécu comme ça toute notre vie. À quoi bon se rappeler? Et pourtant, je gardais encore en moi une force railleuse et impitoyable, une force entêtée comme une rage de dents. Alors j'ai fait un pas vers elle, j'ai tendu les bras, mais elle a continué. Alors j'ai dit, ce sera une torture sans fin. Et puis, l'image s'est dissipée. Elle est devenue toute grise. Elle s'est couverte de moisissures. Et elle a disparu. Et à la place, quelque chose est apparu, mais quoi? C'était cette chose sur laquelle je ne pourrais rien vous dire.